Qui n'a jamais rêvé revivre les vacances de son enfance? Retrouver les copains rencontrés sur la plage. Plonger dans ces photos un peu jaunies et les voir s'animer de nouveau. Le chassé-croisé des vacanciers sur les routes. L'année 2004, nous avions installé notre caméra dans un camping du bord de mer. De Montpellier, la circulation est encore ralentie sur quelques 2 semaines entre Sète et Marseillan dans l'Hérault. Nous avions découvert tout un monde. Des vacanciers heureux déballant tout un attirail, plus ou moins moderne. C'est un petit peu lourd. 45 kilos. La tente, hein. Plus ou moins miniature, C'est l'autre côté. plus ou moins compliqué. Ça serait peut-être plus logique, oui. Et surtout, nous avions fait de belles rencontres. Vous voyez, pour leur dresser, parce qu'elle est de ma mère, il faut que je tourne l'enfant ça. La caravane se redresse. Ça me fait rien parce que je suis sûre qu'il va pas réussir. Cette année-là, il y avait Jean-Claude et sa femme Nicole venus de la Sarthe en caravane. Que sont-ils devenus? Cette année-là, il y avait aussi une bande de jeunes Alsaciens de 20 ans, obsédés par l'idée qu'il faut bien que jeunesse se passe. Vous vous êtes tout invité. Bon, le plus performant, c'est Morgan, le Lillois. Déjà, il parle très bien anglais, donc on a les Hollandaises qui viennent. Donc c'est celui qui s'en sort le mieux. Donc grâce à lui, on a des Anglaises. Cette année-là, il y avait aussi le petit Jérôme. Jérôme, minot déluré venu de Marseille. On va faire une course. Hein? On va faire une course. J'ai perdu. Ouais, j'ai perdu. Je m'appelle Jérôme. J'ai 12 ans. Voilà. Et aussi, les vacances, ça passe trop vite. Ouais. Les vacances, ça passe trop vite. Les années aussi. Au cœur de l'été 2010, nous sommes retournés au même endroit, dans le même camping. Avec l'envie de retrouver, qui sait, les mêmes vacanciers qu'autrefois, et faire de nouvelles rencontres dans les allées du camping. Et 2 mineurs. Ouais. Donc les bracelets bleus, c'est pour les majeurs. Les bracelets blancs, c'est pour les enfants. Donc à avoir toujours avec vous pour aller à la piscine, rentrer et sortir du ventre. Ce week-end-là est le plus animé de tout l'été. Le bureau d'accueil ne désemplit pas, c'est le fameux chassé-croisé des juilletistes et des haussiens. Vous arrivez d'où comme ça? Ah, nous on vient de Paris. À pied? Ah non, pas à pied, on a pris le train. Le train et les bus là. Super content, ça a l'air d'être sympa en tous les cas. Bonjour. C'est toujours plein de promesses le premier jour des vacances. Mais c'est une télé, c'est pas trop lourd? Bah si vous m'emmeniez, ça m'arrangerait moi en tout cas. Plein d'espoir aussi. Vous voulez pas m'emmener? Même par jour de grand vent lorsqu'on ne maîtrise pas encore totalement le mode d'emploi. Camper, c'est tout un art. Certains le découvrent, d'autres en maîtrisent toutes les subtilités. On essaie de se mettre le vent derrière nous, de façon à être protégé quand même un petit peu. Quelle orientation choisir pour la caravane? Il y a 2 écoles et les voisins s'en mêlent. Alors, il y a un débat sur l'orientation de la caravane. Ah ouais. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi, dites? Parce qu'à cause du vent. C'est-à-dire C'est-à-dire le vent vient comme ça, là vous êtes à l'abri et vous serez à l'ombre avec le vent. Alors vous choisissez quoi alors finalement? Comme ça ou comme ça? On choisit la bonne orientation, c'est celle Mais il a quand même... que ma moitié a choisie parce que c'est... 35 ans comme miel, alors c'est pour ça que je vous le dis avant que vous le montiez. Voilà qui résume d'entrée ce qu'est la vie au camping. Chacun fait comme il veut, à condition de savoir composer avec les autres. Dès ce premier tour dans les allées, nous découvrons l'allée D. Petite impasse qui ne paie pas de mine, mais c'est là assurément que se nichent ceux que nous appellerons les puristes. Les amoureux intransigeants du camping, de ses rituels et de sa poésie. Le camping, ou l'art de planter sa sardine, même en terrain hostile. Bon bah c'est raté. Hein. On évite de taper les doigts parce que ça fait mal. Et avec une masse d'1 kilo, voilà. Quand vous tombez sur un gros caillou, ça avance plus. C'est le cas.
Et là, comme c'est pas une sardine spéciale caillou, hop, on change. Avec un coup de bol, on essaye de tomber à côté du caillou. Voilà, c'est bon. Et là, il passe. Ça y est, là, j'ai traversé. Au moins, j'ai une prise. Emplacement D76. La famille Chaminadas vient de Nancy. Le camping pour eux, c'est de génération en génération, tous les étés, toute la vie, toujours au même endroit. On est très bien ici. On a tout ce qu'il faut pour apprécier notre séjour. On a de la végétation, on a de l'ombre, on a l'eau, on a les fontaines, on a les amis devant, derrière. On est assez calme. Voilà. Ici, l'Alsace et les Vosges réunis, qui préparent pour l'apéro. Gérard, Jean-Claude en face. Et puis le reste de la communauté, les enfants des Alsaciens et ainsi de suite. Ça devient une petite communauté, surtout qu'en plus, ça c'est une impasse. Donc on est un petit peu retranché sur nous. Donc forcément, on vit presque en autarcie. C'est un village? C'est un petit village d'irréductibles gaulois, quoi. Est-ce le hasard? Nous sommes tombés ce soir-là, toujours les vieux qui travaillent, en plein préparatif d'un rituel de l'allée D. Rituel du soir en 3 syllabes commençant par les lettres AP et se terminant par les lettres RO. Oui, l'apéro. Alors ceux qui veulent du crément. c'est du Non. Ça fait combien d'années que vous venez dans ce même camping? Oh, bien une trentaine d'années, hein. Ah oui, parce que le plus vieux de mes petits-fils a 31 ans, on l'a eu, il avait à peu près 4 ans. Après, on est venu un peu avant. Et j'ai eu tous les petits-enfants. Et ils sont tous venus ici au Castellas. À votre santé à tous. À la santé des vrais campeurs. À la santé des vrais campeurs. Allez D, les étés se suivent et se ressemblent. On lève le coude aujourd'hui avec le même entrain qu'hier. De vrais amoureux de l'ambiance camping, nous en avions rencontré ici même il y a quelques années. Nicole et son mari Jean-Claude, l'homme qui n'aime pas les marches arrière en caravane. Ça fait combien de temps que vous avez une caravane? C'est 30 ans. Il n'a jamais réussi au bout de 30 ans. Vous avez de la chance, il s'énerve pas. Attention là-haut. Ça fait plus de 30 ans que j'en ai une que je n'ai jamais su faire une marche arrière avec. Nicole et Jean-Claude étaient ravis de trouver ici, non pas le calme, ça ils l'ont toute l'année, mais le joyeux bazar de l'ambiance camping. Il y a 2 ans, on est parti fin août. Ah non, j'ai dit non, je ne repartirai pas. C'est mort? Il n'y a personne. Il n'y a personne? Tout est mort. Ça c'est vrai, ça, de ce côté-là. Donc on préfère, alors qu'on paie plus cher, là. Ça c'est vrai, de ce côté-là. On t'est paumé complètement. Ah oui, oui, oui. Vous alliez sur la plage, il n'y avait pas un chien. C'est mieux en pleine période. On est dans l'ambiance. Le frigo. Allez. Allez, hop. Là, c'est la corvée de vaisselle. Allez, viens. 6 ans plus tard, au détour des allées, allions-nous de nouveau tomber sur Jean-Claude en corvée de vaisselle? Oh, moi, je me sens moins seul. Pas tout à fait. Car Jean-Claude et Nicole ne reviennent jamais 2 fois de suite au même endroit. Ils préfèrent écumer les unes après les autres les stations balnéaires du Languedoc. Pour les trouver cette année, il a fallu pousser jusqu'à Valras-Plage, dans un autre camping. C'est donc ici, au bout de cette allée sous les peupliers, que nous les avons retrouvés 6 ans après. Comment on vous retrouve? Bonjour quand même. Vous allez bien? Bonjour. Salut bien sûr. Bon alors, vous êtes toujours en camping? Toujours dans le camping. Le rire de Jean-Claude n'a pas changé, mais c'est toujours particulier de revoir quelqu'un qu'on n'avait pas revu depuis 6 ans, et c'est bien plus particulier encore de se revoir soi-même. Ça nous fait encore rire maintenant. T'as pas évolué en 6 ans. Non. Il fait toujours pas de marche arrière. Il va pourtant essayer. D'une année sur l'autre, les vacances au camping sont-elles toujours les mêmes? On ne peut pas dire que d'une année sur l'autre, c'est toujours pareil. C'est pour la monotonie. Il y a toujours quelque chose qui diffère. Même si c'est que le cadre, même si c'est que... Depuis 6 ans, qu'est-ce que vous êtes devenu? Pas plus riche qu'avant.
Je suis pas plus riche qu'avant. Tous les étés ne se ressemblent pas, Jean-Claude ne croit pas si bien dire. Car quelque chose a changé au paradis des campeurs. Il suffit de parcourir les allées pour le découvrir. Les toiles de tente, les caravanes disparaissent. Elles ont laissé la place à un alignement de maisonnettes tout confort avec balcon privatif, le mobil-home. Une autre époque, une autre génération. Invitons-nous une seconde à la table de ces nouveaux vacanciers que l'on n'ose plus nommer campeurs. Donc gambas poêlées avec un petit peu d'oignon nouveau, tomates. Voilà. Franchement, il n'y a pas de quoi se priver, hein. C'est suffisamment équipé pour pouvoir faire bien et puis sympa en cuisine, quoi. Ouais. Mais quand même, vous avez choisi d'être en camping, en bungalow. C'est un super compromis. C'est un super compromis parce que ça permet justement d'être proche de la plage, d'avoir toutes les activités. Et, dans un hôtel, on ne pourrait pas bénéficier de ça. Les professionnels du tourisme appellent cela monter en gamme. 900 € la semaine chez un tour opérateur sur Internet. Ces jeunes couples avec enfants sont donc le reflet de l'évolution irréversible de l'hôtellerie de plein air, comme on doit dire maintenant. Bon appétit. Bon appétit. À la vôtre. Ouais. Inutile de dire que dans l'allée D, le village des campeurs à l'ancienne, le grignotage insidieux du mobil-home a fini par être ressenti comme une menace. Arthur, il est parti? Non, je suis là. Tu m'aides, gamin? Comme d'habitude. On a vu la progression mobil-home, un peu comme le sable du désert qui avance. Les mobil-homes ont pris la place sur les caravanes, jusqu'à nous resserrer en un noyau central ici. En fait, c'est quasiment ici l'un des derniers carrés. C'est le dernier bastion. Ici, là où on est, c'est le dernier bastion caravane du camping, qui d'ailleurs en est à sa dernière année, puisque l'année prochaine, ce sera aussi du mobil-home. L'heure est donc grave. Oui ou non, l'allée D est-elle condamnée à disparaître? En 1976, il n'y avait que des emplacements camping. Oui. Monsieur le directeur du camping est sommé de s'expliquer sur l'expansionnisme des fameux mobil-homes. Entre nous soit dit, il a dû regretter ce jour-là d'avoir pointé le bout de son nez dans l'allée des puristes. Nous autres, les campeurs, on ne compte plus, on ne passe plus, il n'y a plus que les propriétaires. Pourquoi vous mettez une grosse pancarte? Priorité, propriétaire, mobil-home. Là, ça c'est gênant pour nous. Personne n'a été averti. Il faut qu'on arrive ici pour savoir que l'année prochaine, on n'aura plus d'emplacement. L'année d'après, on n'aura plus C'est cavalier. On a des On n'est vraiment pas contents. Aux emplacements, il y aura des mobil-homes. Je ne vous dis pas qu'il y aura des mobil-homes sur ces emplacements la saison prochaine. Si j'avais la réponse, je vous le dirais, je suis honnête. Les mobil-homes, c'est plus citadins. C'est des gens de la ville qui viennent vivre comme à la ville. Ils viennent consommer de la plage, ils viennent consommer un peu de musique le soir. Alors que nous, on vient recréer une petite communauté. Voilà. Ce qu'on veut, c'est être ensemble, passer du bon temps, se retrouver, créer des liens sociaux qui ne se font pas là-bas dans les mobil-homes. Voilà. Querelle des anciens et des modernes. La rupture est consommée, le coup près tombe. On s'en va. Ils s'en vont. Voilà. 30 ans de fidélité réduit à néant en l'espace de quelques minutes sans qu'on ait été qu'on soit averti ni rien du tout. Ne soyons pas pessimistes. C'est difficile de rester optimiste. À bientôt. Là, vous avez le mauvais rôle quand même. Non, c'est pas le mauvais rôle, mais je comprends ces anciens clients qui viennent là depuis de nombreuses années et qui voient le camping changer. Aujourd'hui, on a une très forte demande en mobil-home. Et puis, en mobil-home, il y a un peu plus de confort. Mais qu'on soit en caravane ou en mobil-home, toutes ces valeurs, on les retrouve dans tous les campings. Et on découvre au passage que le métier de directeur de camping, ça n'est pas une sinécure. Chacun est en vacances, mais lui n'est pas tous les jours à la fête. J'espère que vous allez bien, que vous êtes maintenant confortablement bien installés sur votre emplacement camping. Imaginez devoir accueillir chaque semaine 5000 nouveaux vacanciers avec chacun ses exigences. C'est le directeur qui doit répondre de la température des douches et de celle de la piscine, de la bonne marche des lave-linges et de la propreté des sanitaires,
Il y a aussi le planning des animations et le sourire des animatrices. Il y a bien sûr l'entretien des allées et l'entretien d'embauche d'une 50aine de saisonniers, moniteurs, maîtres nageurs, éboueurs, animateurs, réanimateurs, le tout si possible dans la bonne humeur. Bref, le directeur d'un camping doit avoir réponse à tout et à tous et même prévoir l'imprévisible. Exemple. Un soir surgissent à l'improviste 3 autocars complets en provenance directe du Portugal. Au bureau d'accueil, il faut faire face. Alors, en fait, vous avez des emplacements un petit peu de partout sur le camping. C'est ce que je vous disais, on n'a pas pu vous mettre tous à côté. Vous en avez ici, 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 un petit peu ici, et là. Vous êtes combien? Avec les adultes, nous sommes 143. Combien? 143. 143. 143. Oui. À loger sous la tente, c'est bien. À loger sous la tente. Non, nous sommes beaucoup, mais ça se va faire. Nous avons très peu de clients portugais et là pour le coup vous arrivez en nombre et je crois que vous êtes les plus nombreux ce soir sur le Castellas. Donc je me réjouis et je suis vraiment très content de vous avoir tous comme clients ce soir. 143 jeunes Portugais à loger sur le champ. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là il y en a 9. On passe de l'autre côté. 143 jeunes Portugais à loger et 143 jeunes Portugais à nourrir. C'est une soupe de légumes. Soupe de légumes? Oui, c'est une soupe de légumes. Tu peux voir. C'est avec une pomme de terre. C'est avec un truc vert que je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais je te montre. Viens par là, viens par là. Viens là. Voilà, c'est ça. D'haricots, c'est ça. Haricots verts. Corvée de patates pour tous. 2 heures plus tard, à la nuit tombée, la soupe est enfin prête. Inoubliable voyage scolaire. Le temps des copains, le temps des secrets, le temps des découvertes en tout genre sous la tente. Oui, il est des étés qu'on n'oublie jamais. L'été 2004, notre plus touchante rencontre était celle-ci. Jérôme, un minot de Marseille, 12 ans à l'époque. Ça va. C'est bon? Voilà, je vais à la piscine. L'été de ses 12 ans, Jérôme avait 3 préoccupations dans la vie. Faire du vélo dans les allées du matin au soir, se baigner dans la piscine jusqu'à plus soif, se faire des copains On va faire une course. On va faire une course. et les défier sur tous les terrains. Allez. Est-ce que les copains de vacances, c'est les mêmes que les copains d'école? Ben on se voit beaucoup plus. Parce qu'on reste tout le temps ensemble, le soir on se voit. Qu'avec des copains d'école, on se voit pas le soir. Tu arrives à faire combien de cabrioles sous l'eau? De quoi? Cabrioles sous l'eau. Regarde. Que reste-t-il de l'insouciance de nos 12 ans lorsque la vie passe? Quels souvenirs? Quelles images? 6 cabrioles, c'était il y a 6 ans. Cet été-là, Jérôme le petit Marseillais était le roi du camping. Je savais même pas. Ah mais non, t'as vu sur le truc, hein, le Marseillais là. Il fait chaud, hein? Ouais, ce que t'as à dire. Jérôme, le roi du camping, même s'il lui arrivait de perdre ses courses contre les filles de son âge. J'ai perdu. Ouais, j'ai perdu. Qu'est devenu Jérôme? Que fait-il aujourd'hui? Nous avons retrouvé Jérôme. Il vit toujours non loin de Marseille avec sa famille. Il vient d'avoir 18 ans. Et Jérôme nous a demandé une faveur, qu'on vienne le voir, car il souhaite nous montrer, non sans fierté, ce qu'il est devenu. C'est
direction Gardanne. Gardanne, plan de campagne. Puis après, il y a une petite sortie d'autoroute qui vous mène vers mon village, en fait. Jérôme, le voilà, c'est lui. Qu'est-il devenu? Garçon coiffeur. J'ai toujours voulu être coiffeur, depuis l'âge de 5 ans. Jérôme vient tout juste d'être embauché après avoir décroché son CAP. Oui, le temps passe. Oui, il a grandi le minot du camping. Je m'appelle Jérôme, j'ai 12 ans, voilà. Me revoir comme ça, ça n'est presque les larmes aux yeux, et c'est parce que c'est passé à l'âge de 12 ans, me revoir comme ça fait bizarre, ouais. Me voir tout petit à cet âge-là. Ça va m'embêter de ne plus les voir. Il y en a qui s'appelle Kevin. Au camping, c'était l'été de ses 12 ans. Au salon de coiffure, c'est l'été de ses grands débuts dans la vie active. Mais Jérôme n'a pas renoncé à rêver. Son avenir, il le voit au grand large. J'envisagerais peut-être de travailler dans les bateaux, pour un contrat de 6 mois, dans les bateaux de croisière, oui. Être coiffeur sur des bateaux de croisière. Voilà. Et les gens viendraient se faire coiffer, et je les coifferais. Ouais, ouais. Et alors, quelle croisière tu aimerais faire pour les cheveux des gens? Mais il y en a beaucoup, donc je sais pas, peut-être dans les îles ou l'Antarctique, je sais pas, ouais, peut-être. Il y a des croisières en Antarctique? Ouais, je crois, ouais. Mais peu importe la croisière, du temps que je visite, que je voyage. Le Jérôme qui a grandi rêve donc de croisière en Antarctique et aussi de partir à Miami. Il veut voir l'extérieur du monde, comme il dit joliment. Retour au camping, retour à l'allée D, l'allée des puristes. Ce matin-là, sans la poudre. C'est décidé, les campeurs en colère partent en manœuvre. Eux qui n'avaient jamais imaginé changer la moindre de leurs habitudes, osent une expédition. Un petit tour au petit jour, dans un camping concurrent. Tout ce qui est grisé, c'est des mobilhomes. Alors, tout ce qui est en gris sont des mobilhomes, en blanc, ce sont des emplacements. Voilà. Décidément, ces fichus mobilhomes sont partout. Nous, ce qu'on voudrait bien, mais c'est pas vous qui allez nous le dire, oui. On est 5 ou 6 caravanes, on voudrait bien rester ensemble, à peu près tous dans le même secteur. Si c'était possible pour l'année prochaine. À voir. Ben voilà, à voir. Il y a donc de l'espoir. Découverte collective des toboggans de la piscine. Ici, c'est les sanitaires. Vérification des sanitaires, exploration des emplacements. Il y a les palmiers. Ce matin souffle le vent de l'aventure et de la trahison. Et alors, les premières impressions, c'est comment? Alors, la visite se termine. Apparemment, ça l'assentiment de tout le monde. Et on a déjà posé des jalons, là, savoir comment ça peut se négocier une réservation groupée. Et apparemment, ça prêt à mettre un terme à 30 ans de fidélité. Oui, mais on n'a vraiment pas le choix. L'esprit camping, il n'est pas mort, alors. Il n'est pas mort, il faut aller chercher ailleurs. Il n'est pas mort partout. Voilà. Il n'est pas mort partout. Comme font les nomades, voilà. Il faut se déplacer pour aller chercher. Et surtout, c'est bien connu, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Pendant ce temps, au camping, la vie suit son cours. Et la relève ne partage pas le pessimisme des vieux de la vieille. Rencontre avec 5 étudiants toulousains, armés jusqu'aux dents, qui préparent un mauvais coup. Alors moi j'ai celui-ci par exemple, double canon. Alors il ne va pas très loin, mais l'avantage c'est que en chargeant bien, je peux tirer presque 2 litres en continu. Donc je peux suivre les gens et bien les tremper. En tirant ça, pardon, voilà, ça fait ça, mais avec 3 fois plus d'eau. Ça envoie beaucoup plus d'eau normalement. Non, l'esprit camping n'est pas mort. Voici leur cible, le petit train du camping, qui serpente dans les allées, bondé de vacanciers innocents à 1000 lieues de se douter du drame qui les attend. Embuscade chaque jour à horaires variables.
Une fois leur forfait accompli, rien de tel qu'un bon repas pour fêter ça. La grande cuisine en camping, y a que ça de vrai. Tartiflette. Tartiflette. Vous voyez de la grande cuisine. La France en boîte. Ravioli. 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 Non, La variété des ingrédients est surtout le petit secret du chef pour la cuisson. Manger chocolatine. Oui, chocolatine. On mange directement comme ça. Dans la boîte. Chauffé au soleil. Voilà, exactement. Je l'ai mangé la semaine dernière de cassoulet. Je l'ai laissé à peine 10 minutes à l'extérieur de la tente et au soleil. Et il était tiède, voire même un petit peu chaud. Et c'était pas mauvais du tout. J'en ai acheté 3, j'essaie de... Nous voilà rassurés sur l'avenir de la gastronomie française. Vous avez vu comme dit de la bâche? Et sur celui des armées. En tout cas sur celui du camping. Ça va les Castellas ce soir? On monte la chorégraphie qu'on sait faire. Hélicoptère! Car s'il y a bien un principe de base qui ne changera jamais dans la vie d'un camping, c'est une aptitude certaine de la jeunesse le soir venu pour les activités physiques collectives. Et s'il y a bien une équation éternelle, c'est que plus les soirées sont longues, plus les matins qui suivent sont douloureux. Plongeons-nous de nouveau quelques années en arrière, au petit matin, après une soirée bien arrosée. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors la soirée? C'était bien. Bredouille. Bredouille. Bredouille mais bien. Ouais, bien. Oh, il y en a quand même qui sont venus pour boire un verre, mais... Ah bon? Ouais. Mais bon, ils sont très partis. 4 jeunes Alsaciens en goguette, 20 ans à l'époque, venus pour ne pas rentrer bredouille, avaient accepté de partager avec nous leurs vacances. C'est qui le plus performant dans l'approche Je pense le plus performant, c'est Morgan, le Lillois. Déjà, il parle très bien anglais, donc on a les Hollandaises qui viennent. Donc c'est celui qui s'en sort le mieux. Donc grâce à lui, on a des Anglaises. Et bon, ouais, sinon, on se débrouille tous pas mal. Ouais. Vous voyez, ça marche. Moi, j'ai pas besoin de parler, vous voyez. Ça vient tout seul. On vous laisse. Pour le changement. T'as changé, hein? Ouais, j'ai changé. Seb, Thomas, Toff, Mathieu avaient 20 ans. Ils vivaient en bande. Voilà. Et comme t'étais svelte à l'époque. Hein. À présent, leur vie est, comment dire, différente. Ah oui, le petit, là, il a pris un boulot. Toff est devenu papa, Seb, ils l'ont un peu perdu de vue. Mathieu et Thomas sont restés très proches. D'ailleurs, ils ont passé l'été 2010 ensemble, de grands travaux dans l'appartement que Thomas vient d'acheter avec sa jeune femme. Des vacances différentes. On a décidé de faire un faux plafond, on a fait le carrelage, on a fait faire le carrelage par un carreleur, là, il n'y a pas longtemps. On a tout ce qui est tapisserie, on va monter la cuisine. C'est les vacances de l'année, ouais. Boulot dans l'appart. Pas de soleil. Ici, il y a le soleil dehors, mais bon, ouais. On s'enferme. Finalement, c'est presque l'ambiance camping. C'est le camping, version chantier. C'est exactement ça. On mange comme on peut et on n'a pas de douche non plus. On n'a qu'un robinet, comme le camping. Que reste-t-il de leurs 20 ans et des vacances au camping entre copains? Des souvenirs, de grands souvenirs. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis parti en vacances avec les amis, j'ai profité, j'ai rencontré des gens, je suis allé à droite, à gauche. Et à un moment, on rencontre une personne qui fait qu'on n'a plus envie. On a moins envie. Au début, on a moins envie. Au fur et à mesure, on n'a plus envie. On n'a plus envie de partir qu'avec des potes. On a envie de les voir juste entre potes de temps en temps. Mais les vacances, pour moi, c'est moi et ma copine, quoi. Et je rentre les vacances, je fonde une famille. Je suis massagie, hein. Je vous le dis, je suis sérieux, hein. Vous ne me croyez pas. T'es motivé? Je rentre, je me pose. Toi, tu vas être le parrain, toi la marraine. Et c'est donc ce qu'ils ont fait.
la grande. On se dit au revoir. Bah oui, hein. Il faut bien qu'on y aille. Oh bah, moi aussi là. Bon retour et puis à l'année prochaine. C'est toujours émouvant la fin des vacances. Surtout, à l'année prochaine. On l'espère. Un petit pincement au cœur lorsqu'il faut repartir vers la grisaille du Nord et les collègues de bureau. De cette allée D, ils garderont tous de bons souvenirs, avec même de grands moments. Après tout, le camping n'est-il pas un lieu privilégié pour tenter de mieux se comprendre, pour oser chanter ce qu'on n'avait jamais osé dire? Monsieur le directeur, c'est un regret que nous partons dans ce camping qui nous a reçus depuis plus de 30 ans. Et pour oser faire ce qu'on avait toujours rêvé de revivre. Le petit Jérôme, lui, n'avait jamais remis les pieds ici depuis l'âge de 12 ans. Il est revenu au camping. Ça a drôlement changé ici. Un peu impressionné au début, il a vite retrouvé l'insouciance de ses 12 ans. Ben là, ça sent un peu la rigolade, les vacances. Mais le temps a passé. Non, décidément, Jérôme n'a plus 12 ans. Ça s'appellera ? Il ne joue plus au même jeu dans les allées du camping.